Tout service ne mérite pas salaire. De plus en plus, l'homme devient une source de profit pour l'homme. Alors personnellement, je supporte de moins en moins d'être considéré uniquement sous l'angle économique. Ainsi, je viens encore de recevoir un appel téléphonique. Mon correspondant adoptant ce ton commercial, lénifiant, impersonnel, si caractéristique, de la part d'une énième grosse société s'informant sur mon mode de vie et mes habitudes de consommation. Alors ce genre d'appel téléphonique, bref et efficace à la courtoisie en carton-pâte, et traité à la chaîne, irrespectueux de mon individualité, est une agression vénale de l'homme par l'homme. Une atteinte profonde à la personne humaine, conçue exclusivement comme source potentielle de profit. Les puissants industriels qui entreprennent de telles enquêtes par voie téléphonique ont même fini, à force de stratégie en marketing éprouvée, par s'imposer dans l'opinion publique comme une agréable, inoffensive, bienveillante efflorescence mercantile faisant partie du paysage des télécommunications. Aujourd'hui, tout le monde trouve cela normal, pas moi. Avec les nouvelles lois de protection des symboles commerciaux, le renforcement des droits divers protégeant les intérêts strictement économiques des citoyens, des professionnels ou des industriels, copyright sur Internet pour la moindre insignifiance, utilisation réglementée des logos, port et détention prohibée de produits imités ou falsifiés qui ne sont pas dangereux, interdiction de citer publiquement les marques, etc. Avec également les récentes lois sur le droit à l'image, impliquant la possibilité d'intenter des procès aux fautifs, entre guillemets, et de leur réclamer des dommages et intérêts substantiels, la société devient obsédée par les rapports économiques qui relient, ou plutôt qui divisent, montent les uns contre les autres, voire en certains cas déchirent ses membres. La notion de gratuité, de service désintéressé par amour du prochain, par fraternité envers l'humanité, perd de sa valeur de notre société déstabilisée par le chômage, la vie chère, enfin pseudo-chère, hantée par le besoin impérieux de stabilité professionnelle ou purement et simplement par les gains matériels, au profit d'une conception des rapports humains basée sur le profit, le gain, le commerce. La publicité envahit tout, douce ou agressive, subtile ou triviale. Elle est omniprésente. Tout se vend, s'achète, se fait fructifier, prend une valeur économique. Sauf la gratuité du geste, évidemment. La moindre image d'actualité, la plus petite idée issue de la rue, la dernière lessive, la prochaine rentrée littéraire, tout est appréhendé sous l'aspect mercantile. Tous acceptent le jeu du bénéfice financier, de la spéculation, de la rentabilité. Pas moi. Aujourd'hui, la notion de providence, l'idée de s'abandonner à la grâce de Dieu, ou le choix de prendre le large au gré des vents de la vie, passe pour des folies de la conscience, voire de l'héroïsme. De nos jours, tout ce qui a rapport à l'argent est scrupuleusement calculé. Par exemple, la moindre heure de travail, chaque impôt, le plus petit dû, les bénéfices professionnels, tout est soigneusement consigné au centime près, enregistré par des machines officielles pour la vie entière du citoyen. Et cette approche économique de l'existence a banni de nos mentalités l'esprit bohème, ce panache, cette hauteur de vue qu'adoptaient fréquemment nos aïeux, marqués pendant des siècles par l'esprit paysan. Eux n'étaient pas aussi torturés que nous par le confort matériel, les signes de réussite sociale, l'avidité pour la consommation, beaucoup plus conscients de leur mortalité que nous, aveuglés que nous sommes par les mirages matériels qui nous entourent et excitent nos appétits temporels. Comble du comble, même le bénévolat est aujourd'hui remis en question dans le principe de son fonctionnement. Il est en effet question de le rémunérer. Si cette idée aberrante aboutit, eh bien les bénévoles vont peut-être devenir des bénévoles rémunérés, voire dûment salariés. En refusant d'adopter ces valeurs dominantes, consistant à considérer presque tous les aspects de la vie par rapport à la rémunération, gains et par rapport aux gains et bénéfices divers, du pourboire obligatoire des lieux huppés que je refuse systématiquement, jusqu'au sourire commercial de base que je méprise profondément, en passant par les vendeurs de rêves frelatés que je boycotte résolument, sans oublier ma répulsion extrême par la publicité et tous ces proxénètes et prostituées de la pensée, de la culture, de la sensibilité, eh bien je fais le choix de la dignité, de la liberté, de la hauteur.